Ben, bravo encore une fois, merci. Merci. Un petit mot sur le morceau que vous venez de nous jouer. Il y a plein de choses à dire là, j'imagine. Ah ouais, il y a plein de choses à dire. J'imagine que vous avez reconnu un peu l'influence, l'inspiration. Donc, c'est inspiré d'une chanson de Georges Brassens. Voilà. L'Auvergnat. L'Auvergnat. Et donc, j'ai un peu repris son idée, j'ai un peu modernisé modestement. Voilà, je suis un grand fan de Georges Brassens. Ouais. Donc, je l'ai mis à ma sauce. En forme d'hommage. Forme d'hommage aussi. On en reparlera dans un instant. Alors là, c'est la première fois que vous jouez à la radio, donc si j'ai bien compris aussi, c'est un peu bizarre pour vous de jouer en direct pour un public qu'on voit pas. Alors à part nous, parce que nous, nous voyons. Bien sûr, mais il y a un public enflammé. Il faut imaginer des milliers d'auditeurs derrière qui. Non, mais vraiment, l'exercice est particulier. Premièrement, déjà, on s'éclate. Ça se voit. Voilà, je pense qu'on est absorbé dans la musique. Donc, du coup, ça fait en sorte que, voilà, il y a le public. On est conscient du public, mais voilà. On est aussi habitué à jouer. Ça ne gêne pas. Avant qu'on joue dans le groupe, ici, avant qu'on se ressemble, on jouait déjà avant dans d'autres groupes et tout. Oui, donc, vous avez de la bouteille. On a l'habitude de voir le public ou pas. L'émotion est là quand même. Voilà. Après, c'est sûr que de le partager sur scène, c'est pas la même chose. C'est une autre forme d'électricité. Bien sûr. J'avais une phrase à l'époque, quand j'avais mon petit groupe de rap. Je disais, devant 1000 personnes ou seul, je rappe avec la soul. Voilà. Yes. Si c'est beau. Punchline, ah oui, petite autocitation. Le set de batterie réduit, du coup, il n'est pas réduit, si il est réduit. Un petit peu. Un tout petit peu réduit. Romain, ça fait la différence ça fait une différence pour toi. C'est une configuration qui vous plaît à tous. Comment? Au départ, avec Kevin, j'avais un set un peu plus important, mais on s'orientait vers un son un peu plus rock, un peu plus hip-hop. Là, cette formation toute naissante, c'est quelque chose qui m'emmène vers plus de la sonorité, de la légèreté, donc une sonorité un peu plus soul, un peu plus jazz, voilà, quelque chose de... Donc le set de batterie est moins important et du coup on peut faire énormément de choses rien qu'avec tout ça. Oui, un jeu tout en finesse, j'ai trouvé. On va vers là, on va vers la finesse. On le disait, la formation est toute récente, tu le disais à l'instant, même si le projet déjà un peu commence à vivre quand même bien. Combien de morceaux pour l'instant dans votre répertoire, dans le répertoire de Hardy Pardy tel que vous êtes aujourd'hui? On en a 6 bien ficelés. On arrive à 8 là bientôt. D'accord, il en reste 2 à ficeler tranquillement. L'objectif c'est d'atteindre une quinzaine de morceaux là d'ici février-mars et puis d'essayer d'enchaîner les dates. Ah oui, pas mal de travail de composition du coup d'ici. On est dans le compo là, c'est la composition. Début d'année, on aura une dizaine de morceaux et voilà, c'est ça. Ah bah on attend de voir de quoi enregistrer un album, un EP, c'est en projet. Il y a un projet, un EP. Un EP en projet pour l'instant. Début 2017, D'accord, on va suivre ça avec un intérêt tout particulier, bien sûr. Complètement. Alors, je le disais à l'instant, à la suite de votre prestation, on perçoit dans votre musique comme une série d'hommages, et on le verra aussi tout à l'heure dans le deuxième morceau que vous allez nous jouer, une série d'hommages à des artistes majeurs. Par exemple, là, c'était Georges Brassens, mais aussi plus anciennement dans ton EP, Kev, un hommage à Billie Holiday aussi, il me semble. Et puis tout à l'heure, un hommage à on verra qui. Suspense. Alors, cette écriture en forme d'hommage, ça vient d'où? Vous vous sentez redevable des influences qui vous ont construit? Il y a d'autres artistes ou d'autres figures connues pour lesquelles vous aimeriez composer un morceau de ce genre? Tu me poses une colle là. ça vient tout seul quoi. Ouais, en général, il y a quand même un élément déclencheur. Un morceau en particulier qui va me toucher, où je vais commencer par faire une reprise ou m'inspirer de la mélodie, et puis ensuite je me dis je vais carrément mettre des paroles en hommage à cet artiste. Mais maintenant que j'y pense, j'aimerais bien faire un morceau en hommage à Gérard Manset. D'accord. Voilà. Très bien. Et alors, sans aller, excuse-moi Juliette, sans aller jusqu'à l'hommage, mais peut-être quand même parce qu'il y a une forme d'influence, j'imagine, enfin on va en parler. Parce que quand on parle d'hip-hop et de fusion soul hip-hop à Nantes, on pense évidemment au groupe Hocus Pocus, que vous connaissez sans doute, vous avez déjà eu l'occasion de travailler avec eux, ça fait partie de vos influences des gens. Non, on n'a jamais travaillé avec eux. Non, c'est une question. Hein. Ah d'accord, je croyais que c'était une affirmation, excuse-moi.
Ouais, bien sûr, on les a beaucoup écoutés. Surtout dans ma jeunesse, j'ai beaucoup écouté Hocus Pocus. Bien sûr. Et la scène hip-hop actuelle à Nantes, ou alors, bon, on va dire dans le Grand Ouest, parce qu'il n'y a pas que Nantes non plus, vous l'apercevez comment? Vous avez l'impression d'être en marge avec votre projet, ou que vous vous reconnaissez dans certains projets actuels, par ici, ou non? Elle est compliquée, ma question. Non, je pense que justement, la scène hip-hop sur l'Ouest, le Grand Ouest, on va dire, il y a pas mal de groupes acoustiques, un peu dans la même formation que nous, la même démarche, quoi. Après, dans le son en lui-même, j'ai pas un groupe qui me vient en tête dans cette sonorité-là, un peu hip-hop soul. Ouais, heureusement. Alors, sans parler je parle pas là de concurrence ou de quoi que ce soit, c'est vraiment une mouvance, une dynamique hip-hop. Est-ce que, voilà, comment vous vous sentez à Nantes en tant que groupe? Rapproche un peu le micro. Vous voyez dans quelle formation un peu, dans quel site. Après, moi, je pense qu'on peut jouer partout. Oui. On peut, voilà, parce qu'il y a déjà un mixte. Voilà, on retrouve le côté pop, on retrouve le côté soul. Il y a un côté chant, il y a un côté slam, tout ça. Donc, ça peut faire en sorte de pouvoir tourner partout. Oui, bien sûr. Donc, voilà, sans pourtant suivre des cadres. Donc, Après, la scène nantaise est quand même bien active au niveau hip-hop, donc c'est une chance d'être dans cette région. Il y a un bon dynamisme. C'est quand même dans les villes les plus dynamiques au niveau hip-hop. Ça avance pas mal. Ça bouge pas mal. Ouais. Alors moi, j'entendais ce matin... il y a un étudiant, enfin un doctorant qui fait une thèse sur la musique, le hip-hop, etc. Alors il disait que depuis une vingtaine d'années, sur les 70 groupes ont reçu des disques d'or, enfin vraiment des récompenses dans ce genre-là. Il y avait déjà une cinquantaine qui étaient parisiens. Et donc, ce qu'ils mettaient en avant, c'était le fait que finalement, quand on n'est pas issu de cette espèce de microcosme parisien et qu'on est provinciaux, c'est un peu difficile de percer. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que Paris versus la province. Justement, l'exemple d'Hocus Pocus vient un peu infirmer ça. Heureusement. Et il y a beaucoup plus de groupes sur Paris, donc ça ne me choque pas. C'est une évidence, ouais. C'est-à-dire que ça oblige quand même les groupes à monter à Paris. Ça veut dire que dans les grandes villes de province, il n'y a peut-être pas assez de choses qui sont faites. Ça peut être aussi une des raisons. Après, le hip-hop se vend très bien. Après, il y a hip-hop et hip-hop. Le hip-hop médiatisé, chacun en pense ce qu'il veut. Mais le hip-hop fonctionne très bien en France, en globalité, quoi. Donc, voilà, c'est sûr que la scène parisienne, c'est une fourmilière. Mais en France, je pense que le hip-hop se porte pas mal. Et il y a pas mal de villes en général qui sont dynamiques dans ce mouvement-là. Donc, ouais. En tout cas, on vous souhaite à vous que ça fonctionne super bien. Ça va déjà être l'heure de se quitter, mais on a de la chance, on va vous réécouter pour un autre titre avant, en live sur Sun. Cette fois, vous allez nous interpréter, j'arrive pas à me relire. La voilà au club des 27, c'est ça? C'est ça, ouais. La voilà au club des 27. Un morceau qui parle de quoi? Vous nous racontez en une minute? Un hommage à Amy Winehouse. Voilà, l'hommage qu'on attendait. Eh bien, je vais vous laisser vous installer. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous pour votre accueil. Avec C'était grand très sympa. plaisir. Merci.